Quel montant vous pouvez emprunter à votre banque? Dans quelle mesure elle va accepter la demande de crédit que vous allez lui faire pour votre prochain crédit bancaire, que ce soit pour un investissement immobilier locatif ou non? La seule chose à comprendre, c'est que ce montant est déterminé par le HCSF, le Haut Conseil de la stabilité financière. C'est une institution qui donne le cadre d'emprunt pour une personne physique et les banques doivent respecter ces conditions. Alors la règle actuelle en 2024, c'est que pour une personne physique, son taux d'endettement ne doit pas dépasser 35% de son salaire ou de son revenu net mensuel avant impôt. Pour certaines banques, elles calculent ce pourcentage soit avant impôt, soit après impôt. Elles s'autorisent aussi une marge soit entre 33% et 35%. Dans tous les cas, c'est le montant maximum qui vous sera alloué. Concrètement, ça veut dire que pour un salaire net moyen français qui est de 2 581 € par mois actuellement, vous prenez 35% de ce montant. C'est là où on se rend compte que nos calculs de maths du collège étaient très importants. Pourcentage ratio. 35% de 2 581 €, ça fait 904,05 €. Donc, c'est le montant maximum que vous pouvez emprunter si vous avez le salaire net moyen. En Bretagne, le salaire net moyen est de 2 251 €. 35% de ces 2 251 €, ça fait 787 € environ. C'est donc le maximum que vous allez pouvoir emprunter par mois. C'est-à-dire que si vous faites un emprunt, vous ne pourrez pas rembourser plus de 787 € sur le salaire net moyen breton ou 904 € sur le salaire net moyen français. Mais attention, c'est les taux d'endettement. Ce que va regarder en plus la banque, c'est combien vous dépensez. On l'a vu dans une vidéo précédente pour savoir si on peut vraiment bien vivre avec le salaire net moyen, que le montant des dépenses s'élevait à environ 1 800 € des dépenses incompressibles, logement, téléphone, transport, électricité. Et il reste donc à vivre 800 €. On est en dessous du taux d'endettement de 900 €, ce qui fait que si vous empruntez, vous n'avez pas assez pour rembourser cette mensualité. C'est pour ça que dans le cadre d'un investissement locatif, c'est extrêmement important d'arriver avec un dossier solide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce dossier, vous allez montrer que les loyers gagnés grâce à la location peuvent couvrir cet emprunt. On verra dans une autre vidéo qu'il y a d'autres frais à prendre en compte, mais globalement, c'est ce qu'il faut intégrer et comprendre. Premièrement, le taux d'endettement est déterminé par le HCSF, le Haut Conseil en stabilité financière. Le montant actuel au taux d'endettement à ne pas dépasser, qui est recommandé par ce HCSF, est de 35%. Mais la banque va aussi prendre en compte toutes les dépenses que vous faites à côté. Donc, si vous avez le droit de vous endetter parce que vous n'avez pas de crédit à côté, que ce soit des crédits conso ou des crédits auto ou même déjà un emprunt immobilier, que vous pouvez emprunter théoriquement dans les 35% 904 €, mais que finalement dans votre reste à vivre calculé par la banque, c'est-à-dire votre salaire moins les dépenses que vous faites, et que vous avez moins de ce montant-là, 904 €, dans ce cas-là, elle va être réticente à vous prêter de l'argent. Mais si vous montrez que votre projet immobilier va vous permettre de gagner de l'argent, là, elle va vous écouter. C'est donc important de comprendre le fonctionnement, le processus que va suivre la banque pour vous accorder ou non un emprunt, de présenter un dossier solide qui, on appelle ça, autofinance votre emprunt. L'emprunt sera remboursé par les loyers que vous allez gagner. Et c'est pour ça qu'il est plus intéressant également de commencer par un investissement locatif si vous n'avez pas encore de RP, parce que cela vous permet d'avoir déjà des comptes solides et plus tard de revenir avec cette banque en disant « Je sais gérer mon budget, maintenant j'aimerais emprunter pour moi ma RP, j'ai des revenus à côté en plus de mon salaire, donc vous pouvez me faire confiance ». Quelle somme vous pouvez emprunter à une banque? C'est ce qu'on vient de voir. On appelle cela la capacité d'emprunt. Et le plus simple, c'est de regarder par rapport aux mensualités que vous pourrez rembourser. Ensuite, en allant sur meilleurtaux.com, vous regardez par rapport à la mensualité que vous avez, le montant
global. Ça vous donnera une idée du budget que vous pouvez emprunter au total pour l'achat d'une maison ou d'un appartement pour votre futur investissement. Si vous vous demandez quelles sont vos dépenses incompressibles, vous pouvez les calculer en regardant cette vidéo et voir si vous êtes dans les clous par rapport à la moyenne française ou pas. Vous pouvez également regarder cette vidéo, 4 actions à mettre en place pour faire l'état de vos comptes et voir si vous vivez en dessous ou au-dessus de vos moyens. Si vous vivez au-dessus de vos moyens, il y a de fortes chances que la banque refuse votre demande de crédit.